Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 114. Alors, on continue la lecture. Est-ce que, qui me concerne, je pense qu'il s'agit surtout d'une obsession de notre époque, due pour une part non négligeable à ce monsieur, précisa Bishop en désignant H.M. D'abord avec le soleil, se lève aussi, et maintenant avec mort dans l'après-midi. H.M. nous a ouvert, et de façon absolument extraordinaire, au mythe et au rituel de la corrida. Nous sommes nombreux dans le mouvement céréaliste à être le vrai hispanophile et afico-niadov. Mais c'est aussi les mythes de Minotaure proprement dit qui nous fascinent et qui nous a conduit à le choisir comme une sorte d'emblème du céréalisme. Moi, je ne suis qu'un pauvre garçon du Texas. Mes connaissances en matière de mythologie grecque sont assez limitées. Je veux dire, je sais qu'il s'agit d'une histoire de labyrinthe, quelque chose comme ça, et d'un mec qui s'y aventure pour tuer la créature mi-homme, mi-taureau qui vit à l'intérieur. Je ne sais pas plus. Arié, par contre, connaît la mythologie sur le bout des doigts. D. Bishop raconte donc cette histoire à Hector très cher. La vieille dame rougit. Il regarda H.M. et Hector, manifestement intimidés par les hommes de plume qu'elle avait en sa compagnie. L'histoire commença-t-elle d'une voix mal assurée. C'est que, possédant le dieu de la mer, offre un jour un taureau blanc à Minos, le roi de Crète, pour qu'il le lui sacrifie. Mais Minos ne tue pas le taureau pour se venger. Poséidon oblige Pasiphae, la femme de Minos, à tomber amoureuse de taureau et à s'accoupler avec lui. De leur union naît une créature géante et abdominale, le Minotaure, qui a un corps d'homme et une tête de taureau. Minos engage alors Dédale pour construire un labyrinthe dans lequel emprisonner le Minotaure. Tout le disant, il envoie 7 hommes à la mort dans ce labyrinthe pour nourrir la bête. Un héros Thésée se porte finalement volontaire pour faire partie des 7 condamnés. Il est amoureux d'Ariane, la fille de Minos. Il prévoit de tuer le Minotaure. Ariane a un truc pour le sauver et lui fournit une longue pelote qu'il déroule en son façon dans le labyrinthe. Après avoir tué le monstre, Thésée n'a plus qu'à remonter le fil pour retrouver la liberté. Hector souffla un rond de fumée et dit: tout se passe donc comme prévu. Et puis quoi? Le jeune grec et la fille du roi se marient et font de nombreux enfants. Oh, pas du tout, répondit Arié, d'un air amusé, peut-être après être ressorti du labyrinthe. Thésée abandonne Ariane et se lance dans une nouvelle aventure. Là, ça ressemble à un de mes bouquins, mais maintenant je comprends. Le mythe, je veux dire psychologiquement parlant, c'est complexe. Hector sursauta et prenant tout à coup conscience que Quentin Windley était assis à côté de lui, il ne l'avait pas entendu approcher. Ils se serrèrent la main. Cet enfoiré de critique avait de la poigne. Au moins Hector fit signe de Josie et demanda: qu'est-ce que vous buvez, Quentin? Un punch planteur, dit le critique à l'adresse du barman. Fait Hector, sceptique. Planteur, le nom est amusant. Vous allez peut-être devoir expliquer à Josie comment préparer ça. Quentin lui fit un clin d'œil. Je devrais peut-être aussi vous expliquer les complexités psychologiques de la mythologie grecque. Vous aviez l'air un peu des passos. L'assaut. Hector ignora la provocation.
Nous parlions du Minotaure. Oui, vous connaissez quelque chose au taureau? Les critiques sourient, saisit une huître sur les plats au milieu de la table et le goba avant de déclarer. Depuis quelque temps, à vrai dire, je suis un grand adepte de le tauromachi. J'ai attrapé le virus en lisant les livres d'Ernest. Dès la tempête passée, je pars de l'autre côté du golfe. Je vais commencer par les corridas mexicains. Ensuite, quand j'aurai trouvé mes marques, j'irai en Espagne. J'envisage de passer un an ou deux à travailler comme commentateur de corrida et à ressembler suffisamment de notes pour écrire un livre sur le sujet. Hector jeta un coup d'œil vers H.O.M. et il avait l'air vaguement dégoûté, et un sourire moqueur planait sur ses lèvres. Heureusement, il était encore tôt. H.O.M. n'avait pas encore absorbé beaucoup d'alcool et il était capable de tenir sa langue. Ce livre a déjà été écrit, déclara Bishop Blair, une pointe d'indignation dans la voix. Je pense que mort dans l'après-midi, le livre d'Ernest fait complètement le tour de la question. Êtes-vous amateur? Le tauromachi, vous aussi, monsieur Blair? Demanda Rachel. Ah oui, et depuis des dizaines d'années? Parfois quand un jeune torero particulièrement doué est dans l'arène, Harriet et moi nous suivons sa tournée. Mais sérieusement, Quentin, qu'a-t-il de plus à dire sur le sujet après le livre d'Ernest? Le critique saisit son verre d'un petit air moqueur. Il sirota son punch planteur avec la grande paille en papier que Josie avait ajoutée. Ernest avait des intentions cachées, expliqua-t-il enfin. Ce livre parle autant du métier d'écrivain que de tauromachi. Il utilise le matador comme métaphore de l'écrivain. Les rituels de la corrida sont pour lui une excuse. Il s'en sert pour explorer ses conceptions personnelles de l'écriture. En plus, la corrida lui permet de régler quelques comptes avec ses adversaires du milieu littéraire. Hector hésita à écarter sa chaise de celle du critique. Il se demandait si H.O.M. n'allait pas jeter quelque chose à la tête de Quentin. On peut-être pousser la table de côté pour se jeter sur lui et l'étrangler. Mais H.O.M. gardait son calme. Hector le connaissait assez pour voir qu'il faisait l'effort de se maîtriser. Sans doute parce que le critique comptait parmi les amis de Pauline. Allez donc au Mexique. Wind, c'est une très bonne idée, dit Ernest. Allez voir ce qui se fait passer là-bas. Ensuite, prenez le bateau pour l'Espagne. Je vous donnerai les noms de certains toreros qui vous mettront au parfum, qui vous feront entrer dans leur univers. Sidney Franklin, entre autres, vous l'odorerez. Hector eut peine à ne pas éclater de rire. Franklin était une tentouse, un marican matador de taureaux, comme il y en avait apparemment de plus en plus. Mais vous devriez vous remuer les fesses. Tout de suite, ajouta H.O.M. Septembre, c'est le mois de la grande feria. Fichez le camp d'ici dans les tout prochains jours et vous pourrez peut-être suivre la saison à Madrid et puis à gérer de la Frontera à Castuera à Tomelloso. Merci H.O.M. Des lettres d'introduction, ce serait apparemment une drôlement chic de votre part. H.O.M. leva son verre quand vous portez un toast entre collègues, écrivains, White, c'est bien normal. Le sarcasme ne pouvait avoir échappé à Quentin, mais il se contenta de sourire et de siroter son punch planteur. C'est une impulsion, Hector demanda. Dites, étiez-vous à Miami récemment? Vous avez dû passer par là-bas avant de descendre ici. En effet, dit le critique en se passant la langue sur les lèvres, mais je ne suis
arrêté que pour faire le pain et prendre un verre dans un bar que j'aime bien, tenu par un Cubain à South Beach. Oui, je crois que je connais l'endroit. Ce matin, dans le journal de Miami, j'ai lu que la police enquête sur un meurtre qui se produit à South Beach il y a quelques jours. Le tronc d'une femme a été retrouvé sur un banc public, comme une œuvre d'art explosée, en quelque sorte, au fil d'arrière-blaire d'un air horrifié. Ça ressemble au crime qu'il s'est produit ici. Oui, mais en prix, précisa Hector là-bas. Le meurtre a demandé de gros efforts et ne pas mal de muscles, et la tête de les bras de la main avait disparu. Ses jambes étaient coupées au bas du cuisse. On s'arrête à la page 118 et on continuera dans un prochain vidéo. Merci.